Travailler à mi-distance. Ça, c'est de la boxe. Hein, c'est pas... Bon, à la Soral, on est où là? On est en bas de ton immeuble, je crois. Et j'apprécie les petites infrastructures pour jeunes. Je vois qu'il y a une piste de skateurs. Je vois qu'il y a des sacs de boxe qui permettent aussi de travailler en ligne basse, n'est-ce pas? Non, c'est avec de la forêt autour en plus. Non, c'est... On aimerait qu'il y ait la même chose dans nos cités de banlieue. Donc là, vous êtes rentré quand de Donbass? On est rentré il y a 3 jours. On est resté 1 semaine là-bas, ce qui permet de faire à la fois la découverte de la réalité du Donbass, où on découvre effectivement que nous avons là-bas des patriotes, plus que russes même, je dirais soviétiques, qui sont très contents que la mère patrie soit venue les secourir. Hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté, enfin, j'avais déjà la culture, mais on peut le vérifier. Qu'est-ce qui m'a marqué, c'est le standard physique des types. Bon, on est dans une région minière. Il faudrait quand même que Macron se déplace pour voir un peu ce que c'est que les Russes du Donbass, déjà, pour pouvoir réfléchir à son envie de leur faire la guerre. On est quand même là face à du très costaud, hein, du très costaud. Et puis avec cette belle mentalité que j'aime bien, moi qui ai été au Parti communiste, tu sais, cette mentalité collective, tu vois, cette mentalité sociale des gens issus du travail dur, quoi. Et donc ça a été une belle expérience. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est que c'est un territoire qui a été ravagé par la guerre, et les Russes ont mis un point d'honneur à tout réparer. Les routes de Moscou jusqu'à Donetsk, l'autoroute est impeccable. Et y compris dans le Donbass, il n'y a plus de trous d'obus, etc. Alors évidemment, c'est un peu comme à Beyrouth, on a une alternance d'immeubles neufs et puis d'immeubles abîmés, parce qu'effectivement, il faudra des années avant de tout remettre en état. Mais on voit vraiment que les habitants du Donbass ont une raison supplémentaire de se sentir patriotes russes, c'est qu'ils avaient été déjà abandonnés avant d'être martyrisés par le pouvoir ukrainien, c'est-à-dire que toutes les infrastructures étaient délabrées, et que le pouvoir russe a mis un point d'honneur à mettre les investissements qu'il fallait pour que tout fonctionne à nouveau. Il y a des petits problèmes de coupure d'eau, mais ça c'est le problème des Ukrainiens qui combattent comme des gens qui sont déjà dans la défaite et qui sont plutôt dans une stratégie de vengeance, hein, c'est-à-dire de faire péter de la tuyauterie, de faire de l'assassinat ciblé. Ils sont déjà plus tellement dans une logique de guerre conventionnelle, hein. Ils sont dans une logique de vengeance, sabotage, etc. Et puis, alors quand on rentre à Moscou, on voit vraiment que c'est une mégapole mondiale, quoi. On a le sentiment à Moscou aujourd'hui qu'on pouvait avoir, je pense, quand on allait à New York dans les années 70 ou 80. On a vraiment un basculement du monde, à mon avis, de l'ouest vers l'est. On est vraiment dans le Far East, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui a envie d'avoir un avenir, s'il est, on va dire, blanc, s'il est caucasien, il a de bonnes chances de partir vers l'est, et notamment en Russie, d'autant plus que la Russie a un seul handicap aujourd'hui, c'est sa faiblesse démographique. Donc je pense que pour un caucasien, c'est le cas de le dire, qui veut avoir un avenir et qui n'en peut plus de la France, hein, du chaos qui est la France aujourd'hui, partir à l'est et notamment à Moscou et se donner un avenir, exactement comme dans le temps on avait le rêve américain. Je crois que l'avenir c'est le rêve russe. Voilà. Bon, ben ça moi je le savais par mon travail, je dirais, journalistique et théorique, mais c'est bien de venir le valider par le réel. Ici, il n'y a pas de délinquance. La ville est très connectée, hein, très moderne, hein. Les systèmes on peut tout commander avec son iPhone. Enfin, c'est pas un iPhone d'ailleurs ici, c'est je sais pas comment ça s'appelle, un smartphone. Et de ce point de vue-là, de point de vue de la modernité, la Russie est plus en pointe que là d'où on vient, de l'Occident. Et il y a cette chose intéressante qui correspond un peu à ma ligne politique, c'est qu'il y a une préservation du traditionnel au niveau de l'intime, du familial, etc. Et en même temps, la haute technologie, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette coordination de ces deux pôles qui sont quand même qui produisent la qualité de la vie, hein. C'est-à-dire
du traditionnel au niveau de la famille, de la relation aux enfants, donc de la relation aussi à la bonne éducation, à la délinquance, etc. Et en même temps, une ville hyper moderne sur le plan notamment de tout ce qui est électronique, connecté, etc. Donc on prend une leçon hein, pour les gens qui pensent encore que Paris est la ville lumière. J'imagine les touristes qui vont à Stalingrad ou sur la montagne du Krak, c'est la ville lumière, elle est ici. D'ailleurs, au vrai sens du terme, hein, la nuit, on voit qu'il y a beaucoup d'argent à Moscou, dans le municipal, je dirais, tout est éclairé. Tous les immeubles sont systématiquement repeints avec ces magnifiques couleurs russes traditionnelles, couleur lavande, couleur menthe, etc. Moi, ça fait que moins de 10 ans que je viens et il y a comment dirais-je, une mise en valeur des bâtiments russes et notamment des bâtiments classiques qui est très impressionnante parce que ça demande beaucoup d'investissement et le travail est fait. On voit vraiment que Moscou essaye de se hisser, comment dirais-je, de se trouver au niveau de son statut aujourd'hui de capitale mondiale. Hein. Je pense que ça doit être pareil si on va dans des grandes villes chinoises. Voilà, tout se déplace à l'est en ce moment, c'est évident. Hein. Un déménagement en vue? Je suis obligé de commencer à y penser vu les persécutions que je subis en France et même en Suisse. Alors pour l'instant, il y a l'âge, je commence à être un peu vieux hein, pour changer de vie. Il y a la barrière du cyrillique et de la langue, mais si j'étais plus jeune et s'il n'y avait pas ce problème, je serais déjà en train de faire mes valises. Hein. Mais j'ai quand même aussi un combat à mener du côté occidental, avec peut-être même une dimension un peu sacrificielle. Donc je vais voir, moi je crois beaucoup, je suis comme Jovanovic, je crois aux anges gardiens et je crois beaucoup au destin. Donc je verrai ce que le sort me réserve. Hein, voilà. Mais franchement, ça donne envie. Voilà, ça donne envie. Merci Alain Soral. Je t'en prie.